bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis! Alors aujourd'hui c'est un avis lecture, parce que j'en ai lu quand même quelques-unes ces derniers temps. J'en ai 8 à vous présenter. Ça a été quand même de très très bonnes lectures. Alors j'ai pas pu m'empêcher de faire quelque chose en fait hier, ou avant-hier, je me souviens plus, hier je crois. J'ai construit une étagère. Bon alors il faut savoir que j'habite chez ma mère pour l'instant. Donc évidemment mon environnement à moi c'est une chambre et rien d'autre, mais c'est sûr que j'avais une place dans les placards, en fait, dans le sous-sol pour pouvoir caser mes BD, mais ça commençait à m'énerver, donc en fait j'ai construit une étagère. Je vous mets effectivement la petite chose en visuel. Alors malheureusement elle est pas super bien positionnée pour que je puisse me filmer devant, donc c'est ça. Pour l'instant ça va être encore la bibliothèque de ma mère, comme décor à l'arrière, en tout cas. Bref, donc c'est ça, je commence déjà à m'installer, entre guillemets, alors que c'est ça, je suis même pas installée chez moi, c'est n'importe quoi, bref. Je voulais d'abord vous remercier en fait infiniment pour vos abonnements. Je sais pas, en une semaine, je pense que j'ai eu 25 personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Alléluia. Youpi. Plus que ça, je pense une trentaine de personnes. Donc merci beaucoup infiniment d'avoir rejoint la gang de Titel Livre BD. C'est vraiment chouette. Je vais aussi remercier, et je pense que c'est grâce à eux aussi, Lecture Critique, donc une chaîne YouTube qui a parlé de moi en fait, parce que alors c'est un couple, on voit pas la fille mais on voit le gars. Puis c'est Stéphanie en fait qui a beaucoup aimé Buddy Longway grâce au fait qu'elle avait vu un avis lecture de ma part. Donc je trouvais ça chouette qu'il parle de ma chaîne. Puis BD & Co aussi, qui lui a fait une BD un jour, sur 30 jours, je l'admire. Je lui avais recommandé quelques-unes, mais il a choisi De Pierre et d'Os de Krasinski et il a adoré. Donc en fait, j'ai trouvé ça chouette que nos coups de cœur se rejoignent. J'ai vraiment trouvé ça super. Donc je pense que c'est grâce à leur deux chaînes, puis au fait qu'ils aient parlé de la mienne, finalement, que vous vous êtes abonnés. Donc, hello, bienvenue, c'est vraiment chouette. Puis n'hésitez pas, si vous découvrez cette chaîne, effectivement, avec cette vidéo-là, n'hésitez pas à vous abonner, c'est vraiment le fun. Quand on voit le petit chiffre grimper, ça fait toujours du bien, en fait, c'est con, mais ça fait toujours du bien. Moi, le but du jeu, c'est de partager la bande dessinée, partager ma passion, donc le plus de gens je vais atteindre, le mieux c'est, en fait, c'est vraiment chouette comme tout. Donc abonnez-vous, mettez des petits pouces, les notifications aussi pour savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo sort. J'en sors une par semaine quand même. En tout cas, j'essaye. Et puis c'est ça, donc bienvenue au club. Donc c'est parti mon kiki. Alors c'est un petit peu divers et varié comme d'habitude. J'ai quand même eu des bonnes lectures. J'ai quelques petites critiques sur certaines parce que ça m'a pas énervé plus que ça. Mais j'ai quand même des coups de cœur à vous présenter qui vont bien évidemment vous être présentés en fait en fin de vidéo. Donc c'est parti mon kiki. On va commencer. Alors il n'y a pas forcément de hiérarchie, hein. C'est pas parce que je commence par un que c'est celui que j'ai le moins aimé, etc. C'est sûr qu'il y en a deux ou trois à la fin qui sont vraiment super, mais sinon au départ en fait c'est un petit peu vrac. Donc on démarre avec les éditions petit à petit. Alors j'avais découvert avec RIP, donc scénarisé par Getz et dessiné par Monnier, que Getz avait fait évidemment d'autres scénarios, donc j'avais acheté chez Momox Un léger bruit dans le moteur, que j'avais trouvé ça génial, hyper gore, hyper cynique, très sombre et complètement tordu enfin. Donc j'avais beaucoup aimé, et Getz a récidivé parce qu'il a écrit une bande dessinée qui s'appelle Un léger goût sous le palais, cette fois-ci, qui est avec une petite fille qui tue des gens, comme l'autre en fait c'est un petit garçon. Et cette fois-ci c'est Fraisse qui s'y colle au niveau du dessin, alors que pour l'autre c'était Jonathan Munoz en fait. Donc c'est Fraisse qui a été demandé, puis ça fonctionne très bien, donc ça se présente de cette façon-là. Donc c'est une petite BD sympathique pour l'automne parce que c'est un peu gore, c'est un peu weird, c'est un peu cynique, c'est un peu... c'est vraiment tordu en fait, c'est complètement jeté en fait finalement. Donc c'est une petite fille qui tue des gens, elle habite dans un immeuble, donc c'est sympa comme tout d'avoir déjà cette ambiance-là, donc un immeuble avec plein de gens dedans, puis elle qui observe tout ça quoi. Donc pour vous montrer un petit peu le découpage, ça donne ça. Les couleurs sont très, je trouve un peu à la Getz, je dirais, même si c'est pas lui qui dessine, là. Mais je trouve que les bandes dessinées qu'il scénarise et les dessinateurs qui suivent son délire, disons. C'est toujours des couleurs un petit peu pastel, un petit peu surannées, un petit peu grises, un petit peu sombre toujours, parce que quand même le propos est quand même assez sombre. Mais donc c'est ça. Donc c'est assez... j'ai bien aimé, mais c'est sûr que c'était plus une surprise. Un léger bruit dans le moteur, c'était une grosse surprise. C'était une reprise d'un roman, si je me souviens bien. Mais je trouve qu'ils ont bien continué dans l'état d'esprit. Enfin, Getz a bien continué dans l'état d'esprit. Mais ça m'a pas soulevé au nu, en fait. J'ai trouvé ça sympathique, une bonne lecture.
avec quand même quelques idées assez frappadingues. Donc ça, c'est ça qui était chouette. Mais sinon, en fait, la petite, bon, c'est ça, on se doutait qu'elle était une vraie saloperie, là, mais, mais c'est ça, il y a quelques petits soucis, effectivement, psychologiques là-dedans. Il n'y a rien de logique, hein, évidemment. À mon avis, ça ne peut pas exister. En tout cas, je croise les doigts que ça n'existe pas. Les personnages sont quand même assez bien foutus. Il y a encore une fois l'étoffe des personnages créés par Goethe, c'est toujours intéressante. Parce que c'est toujours des gens bizarres, un petit peu fuckés en fait dans leur tête ou dans leur attitude, les comportements et compagnie. Donc c'est ça. Donc voilà. Ça dénonce aussi il y a peut-être quelques petits trigger warnings évidemment. Donc ça dénonce quelques petites choses. Donc j'ai bien aimé, mais ça n'a pas été une surprise pour moi après la lecture de Un léger bruit dans le moteur que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc je vous la conseille, elle est sympa. Ensuite, une petite BD qui paye pas de mine. Cette fois-ci, on est chez Grand Angle, donc édition Bambou. C'est scénarisé par Duhamel et dessiné par Rat. Et ça s'appelle Whisky. Vraiment mignonne. Une petite bande dessinée vraiment chouette comme tout. On va suivre le parcours de ces deux gars-là. Donc il y a le vieux monsieur qui est à la rue depuis des années et des années et des années, qui se débrouille comme un chef là-dedans, en fait, malheureusement. Et ce personnage-là, qui est un Kurde, qui est nouvellement immigré, ou en tout cas depuis quelques semaines, voire quelques mois, ou 1 ou 2 années, disons, et qui s'allie pour s'installer dans des cabanes que le vieux a construites. Et à un moment donné, en fait, la BD porte le nom Whisky, parce qu'il y a un petit chiot qui va se mettre avec eux. Ils vont trouver un chiot abandonné, en fait, abandonné entre guillemets. L'histoire le dira plus tard. Mais ce petit chien, en fait, va bouleverser beaucoup de choses. Donc finalement, c'est une tranche de vie, cette bande dessinée-là. J'étais un petit peu surprise, mais c'est vraiment une période, peut-être quelques semaines, de vie de ces deux gars-là, en fait. Donc il n'y a pas forcément, on visite leur passé à fond la caisse, ou il n'y a pas forcément comment ça se fait qu'ils en sont arrivés là. On arrive avec ces personnages-là à ce moment-là, et l'histoire débute, pouf, en fait, direct, quoi. Avec la découverte du petit chien, puis pourquoi le Kurde a peur du petit chien, pourquoi le vieux il adore le petit chien, comment ça se fait qu'il va y avoir des rebondissements. Il y a des méchants autour, parce qu'ils sont quand même menacés par un groupe de jeunes qui veulent les faire chier, quoi. Donc non, c'est une bande dessinée très chouette, c'est quand même assez réaliste, je trouve, parce que bon, il y a les flics qui s'en mêlent, il y a plein de choses, en tout cas, ils vont être séparés à un moment donné, mais c'est vraiment c'est une très jolie histoire, mais j'en aurais demandé plus. J'aurais demandé encore plus de... Parce que quand même, les cases sont quand même assez larges, donc ça se lit quand même très vite. Il n'y a pas full de détails non plus, mais le dessin est super, moi j'adore. Vraiment cool. Mais c'est ça, j'en aurais demandé plus, peut-être au niveau construction des personnages. Parce que on est vraiment intrigué par ces deux personnages-là. En même temps, ils sont comme ils sont, donc on les accepte aussi comme ils sont. Mais il y a des petites astuces, il y a des petits trucs sympathiques, mais j'en aurais demandé un peu plus, honnêtement. Et en plus, si je ne me trompe pas, la BD fait quand même 64 pages. Mais c'est une très jolie tranche de vie, c'est surprenant. Parce qu'évidemment, enfin, je veux dire, quand on travaille et que quand on a une maison, une vie, j'allais dire, quotidienne classique, quoi, on ne peut pas soupçonner ce que les gens peuvent vivre dans la rue. Donc, ça peut être intéressant de lire cette bande dessinée-là comme un petit clin d'œil, quoi. Donc, surtout que, enfin, comme je dis, il n'y a pas forcément de début et de fin dans la façon dont ils vivent, mais c'est une tranche de vie, quoi, vraiment. J'ai bien aimé, j'ai vraiment bien aimé. Alors ensuite, encore une fois, une bande dessinée qui est excellente pour l'automne, pour le côté creepy et compagnie. Puis, en son temps, j'avais beaucoup aimé Jolies Ténèbres, dont je vous avais fait un avis de lecture, je pense. Donc là, on est chez Soleil, dans la collection Métamorphose. Et c'est Vellman au scénario et Carrascoët au dessin, et c'est Satani. En fait, je bénis Soleil d'avoir fait des rééditions, parce que je sais que les deux BD sont quand même assez vieilles, entre guillemets. Enfin, je veux dire, elles ont 4, 5, 6 ans, je crois. Bah, je peux dire que, enfin, Satani, en tout cas, Jolies Ténèbres, c'était un coup de cœur, parce que c'était surprenant. De cruauté, et d'innocence, et de naïveté, et de gore, et tout ça. C'est vraiment une BD surprenante. Mais celle-là, elle est avec un univers extrêmement complexe, j'ai trouvé. C'était très élaboré, très réfléchi, puis très mystérieux, très glauque aussi, parce qu'en fait, on suit une jeune fille, je vais essayer de la retrouver, c'est ça, une jeune fille et un prêtre, en fait, qui descendent dans une grotte, parce que la fille recherche son frère, qui a disparu depuis plusieurs semaines.
Et de fil en aiguille, alors c'est vraiment une histoire douce, amère. C'est extrêmement surprenant, c'est fantasmagorique, c'est complètement onirique, même s'il y a des parts effectivement de réalisme là-dedans. Mais ils partent toute une équipée, donc ils sont plusieurs antagonistes, à partir en expédition, donc dans les grottes, pour essayer de retrouver le frère de la jeune fille. Et ils vont traverser en fait des paysages, enfin des couches et des couches et des couches. Ils vont descendre de plus en plus profond en fait au centre de la Terre. Et au fur et à mesure en fait où ils descendent de plus en plus, bah, le paysage devient de plus en plus fantasmagorique, complètement flyé, inusité, inconnu, très étrange. Ils sont aussi poursuivis des fois par des créatures très bizarres, qui sont très sombres et très voraces aussi. Donc c'est vraiment un univers bizarre, quoi. Il y a aussi des gens qui pètent les plombs. Ils tombent sur une ville. Je vous dis, c'est un univers absolument génial. Le dessin est super. Enfin, Carrascoët, moi je trouve que sa patte graphique est géniale. Surtout pour aller dans ce genre de délire, en fait, parce que c'est vraiment un délire. Mais c'est un délire philosophique, étrange, glauque, mais avec une logique quand même, avec beaucoup d'interrogations. Dieu, le diable, qu'est-ce qu'on est, qui on est, où est-ce qu'on s'en va, pourquoi on existe, etc. Je vous montre ça, c'est magnifique. Donc non, ça vaut le coup en fait. En tout cas, si vous avez le cœur accroché, parce que ça peut être tellement fantasmagorique que des fois on peut décrocher. Moi, je suis restée dedans à fond la caisse jusqu'au bout. J'ai adoré ma lecture, vraiment, j'ai trouvé ça génial. Vraiment super comme tout. C'est très verbeux quand même, donc il y a beaucoup de lectures à faire. Je pense que je l'ai lu en 2-3 heures, si je ne me trompe pas, peut-être plus. Mais comme je vous dis, c'est une logique. On s'attache aux personnages, bah, surtout les personnages principaux, effectivement, qui vont rester à 2, 3, 4 vers la fin, en fait. Y en a qui sont complètement délirants. Comme je vous dis, il y a des paysages, c'est fou, quoi. Ils sont vraiment enfermés. C'est un huis clos, mais à plusieurs couches, je dirais. Donc j'ai vraiment adoré ma lecture. Moi, je suis partie dans un monde, puis la conclusion est super. Enfin, je veux dire, où ça va, ou jusqu'où ça va, c'est extrêmement logique. Donc j'ai beaucoup aimé ma lecture. Je vais essayer de vous en trouver. Puis les découpages sont géniaux. Enfin, je veux dire, les découpages sont magnifiques. Il y a des couleurs qui explosent. Des fois, c'est du vert, des fois, c'est du jaune, du rouge, du discret, du bleu. Il y a vraiment de tout. Hein, C'est vraiment au fur et à mesure où on descend dans cette grotte très étrange et très mystérieuse, qu'au fur et à mesure, tout évolue, y compris la couleur, les personnages, les décors, les personnages rencontrés aussi, parce qu'ils en rencontrent aussi. Donc non, vraiment génial, vraiment génial, j'ai adoré la lecture. Puis je vous dis, pour une période d'automne, c'est parfait, même d'hiver et tout, enfin, c'est vraiment le fun, vraiment chouette comme tout. Je trouve que c'est vraiment une réussite. Jolies Ténèbres et celui-là, je capote, enfin, j'adore. J'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Ensuite, oui, je ne sais plus si je vous en avais parlé, je pense que j'en ai plus parlé sur Instagram. J'avais assisté à la rencontre et l'entrevue qui s'est faite en fait à l'espace BIS de Bulle, donc la librairie Bulle au Mans. Et là, cette fois, on est chez Futuropolis. Et c'est Étienne Davodo qui scénarise et qui dessine. Et la BD, c'est Là où tu vas. Petit coup de cœur aussi. Enfin, j'ai beaucoup aimé. De toute façon, Davodo, quand il commence à parler humain, il est génial parce qu'il met des années et des années, effectivement, à mûrir tout ça pour pouvoir les mettre en page, les expliquer. Il va à fond dans les questionnements, quand il s'agit d'aller au-devant d'autres personnages que lui-même, finalement, ou qu'une fiction éventuelle. Et quand il parle des gens qui existent, il prend son temps, il se documente, il va à fond. Donc c'est vraiment excellent. Donc là, dans cette bande dessinée-là, on suit en fait sa compagne, donc Françoise Roy, qui est intervenante auprès de personnes âgées, alors que ce soit en EHPAD ou en hôpital, je ne me souviens plus exactement. Puis, mais dans les dernières années, elle s'est beaucoup consacrée aux gens qui sont atteints d'Alzheimer. Le sous-titre, c'est Voyage au pays de la mémoire qui flanche, ça porte bien son nom. Et le Là où tu vas, c'est parce qu'il suit sa compagne. Donc il a posé beaucoup de questions. Il n'est pas forcément entré en communication avec les gens avec lesquels dont elle s'occupe plutôt, parce qu'il ne voulait pas intervenir. Il ne voulait pas être un électron libre en fait dans la rencontre qu'elle pouvait avoir avec ses patients, quoi. Donc vraiment chouette, vraiment c'est une très jolie BD. Ce que j'ai bien aimé et ce qui m'a un petit peu frustrée en même temps, c'est un peu paradoxal, c'est on voit beaucoup, il parle beaucoup en fait de sa relation en tant qu'Étienne Davodo
avec Françoise, donc dans son métier, et de sa façon qu'il a eu effectivement de discuter avec elle pour pouvoir construire la BD. Donc c'est super intéressant, et en même temps je trouve que ça a bouffé un petit peu trop un peu trop, enfin c'est mon opinion, un petit peu trop effectivement les expériences qui pouvaient être données par rapport aux gens qu'on croise dans la bande dessinée. Donc oui, il y a plusieurs pages sur un personnage qui perd la mémoire et la façon dont Françoise va en contact avec lui. Mais c'est ça, je trouve que des fois, il y a beaucoup Étienne et Françoise, et il y a un petit peu moins, effectivement, Françoise et les patients. Donc, mais c'est super intéressant, enfin je veux dire, c'est quand même en concentré, puis c'est super intéressant d'avoir le background de la bande dessinée, vraiment. Surtout qu'Étienne Davodo et Françoise Roy sont vraiment des personnages super intéressants. Donc le dessin, c'est du noir et blanc, ce qui convient extrêmement bien à son style documentaire plutôt. Et il expliquait qu'effectivement, il préférait faire un documentaire en noir et blanc et la fiction en couleur. Donc il a tout à fait raison en fait. Évidemment, il y a des pages magnifiques. Il y a des attitudes, des façons de dessiner les gestes et les sentiments et l'absence de parole et les contacts humains en fait qui sont absolument superbes quoi. Vraiment chouette comme tout. Alors on croise moult personnages et on voit de quelle façon elle intervient auprès d'eux pour peut-être pouvoir les aider à retrouver des choses ou probablement à plus accepter la maladie aussi. Donc c'est vraiment intéressant. Vraiment chouette comme tout. Donc ça c'est une bande dessinée que je vous recommande. Alors c'est ça, j'ai eu droit à ma dédicace, mais j'ai pas eu la patience de la faire personnaliser. Donc bref. Ensuite, oui, cette fois-ci, on est aux éditions Robinson. Évidemment, c'est deux auteurs que j'ai découverts. C'est José Antonio Pérez Ledo qui scénarise et c'est Alex Orbe qui dessine. Et ça s'appelle L'Envahisseur. Petit bébé quand même, il y a quand même de quoi lire. Et j'ai beaucoup aimé ma lecture. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié en fait de quelle façon c'est traité, comment c'est foutu. Le découpage au noir et blanc, tout ça, c'est vraiment chouette comme tout, vraiment chouette. Là, on va suivre, en fait, il faut que je me souvienne des noms, c'est Carole, qui a une trentaine d'années, qui est payée, en fait, pour faire des tests dans les hôtels. Donc, c'est quand même un métier assez solitaire, puis très voyageur, donc elle se déplace beaucoup. Et on suit ensuite Omar, qui est donc né au Maroc, mais qui est rentré en clandestinement en France à l'âge de 14 ans, qu'on retrouve plus autour de 20-25, entre 25-30 ans aussi. Et ces deux personnages-là, en fait, par le grand hasard de la vie, qui n'est pas un hasard pour moi en tout cas, vont se croiser. Je vais vous montrer quelques graphismes aussi. Donc là, on suit d'abord Carole, qui est donc dans un hôtel. On la voit se faire reconnaître, etc. En fait, c'est quoi son rôle là-bas? Elle est testeuse, disons. Puis le noir et blanc est quand même vraiment joli comme tout. En ton de gris, avec des dessins quand même assez simples, mais qui se lisent super bien, qui sont quand même pas mal expressifs. On reconnaît bien les personnages aussi. Puis à un moment donné, en fait, on va basculer sur Omar, qui lui vit dans la rue en fait. Il est SDF, il vit vraiment dans la rue. Et la pierre commune qu'ils vont avoir tous les deux, c'est en fait le papa de elle. Parce que Omar va, encore une fois par un hasard qui n'en est pas, se retrouver en contact avec le père en fait de Carole. C'est une jolie rencontre, c'est sans prétention, il n'y a pas des grosses explosions et des grandes révélations et des rebondissements à n'en plus finir, pas du tout. C'est vraiment la rencontre entre deux êtres, de façon tout à fait normale, sans rencontre, pas amoureuse, pas forcément amitié, mais deux personnes qui se croisent en fait. Donc j'ai beaucoup aimé ma lecture, c'est super gentil, très encourageant aussi, parce que c'est aussi de réaliser ses rêves, peut-être de soutenir aussi les personnes qui en ont besoin. La conclusion est vraiment très chouette aussi, et c'est un petit peu comme Whisky. On démarre avec des vies déjà établies et on finit avec sans une conclusion fermée en fait. C'est plus une ouverture vers autre chose quoi. Donc non, j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Vraiment chouette comme tout. C'est une lecture que je vous recommande. Je sais que c'est plutôt mitigé parce que ça peut paraître un petit peu simpliste. Je trouve que la simplicité apporte un niveau au-dessus, en fait, dans la rencontre et dans la description de l'humain, en fait, dans toute sa splendeur, quoi. Parce que c'est quand même une jeune fille qui est assez solitaire, qui rencontre aussi un jeune homme qui
qui est obligé de se débrouiller avec les moyens du bord. Donc c'est un clash aussi entre différents niveaux de société. Donc moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est plein de douceur et plein de naturel et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc c'est une bande dessinée que je vous recommande aussi. Ensuite, alors là, on arrive avec un ovni, et un ovni qui m'a ravie en fait. Je suis peut-être passée un tout petit peu à côté parce que je n'ai pas forcément de sensibilité artistique, mais par contre au niveau graphisme et au niveau histoire, c'est assez faramineux quoi. Là, cette fois-ci, on est chez Dupuis pour un beau bébé bien lourd. C'est scénarisé par Jean-Christophe Devenay et dessiné par Édouard Court et c'est Solideo Gloria. Regardez-moi cette couverture magnifique, elle est sublimissime. J'ai aussi eu la chance d'assister à l'entrevue de Édouard Court. Jean-Christophe Devenay, en fait, on avait échangé un petit peu sur Insta, j'ai trouvé ça vraiment très chouette comme tout. Puis c'est ça, donc ça a été une entrevue encore une fois extrêmement intéressante. Et en plus, la formule utilisée par la librairie Bulle pour faire une présentation qui a vraiment de l'allure, c'est qu'ils avaient invité un type qui s'appelle Guillaume, je me souviens plus jamais de son nom de famille, un musicien, donc qui est manceau, donc qui habite au Mans, qui a joué en fait des morceaux de Bach et autres musiciens, pendant que Édouard Court dessinait, en fait, faisait un dessin qui était reflété sur un écran pour le public qu'on était, quoi. Donc j'ai trouvé ça vraiment chouette comme tout. Ça se passe fin 19e, début 20e. On assiste à la naissance de ces deux enfants-là qui sont des jumeaux, donc ils s'appellent Hans et Elma. Et en fait, on va suivre leur parcours au fur et à mesure qu'ils vieillissent, au fur et à mesure qu'ils voyagent, au fur et à mesure qu'ils sont chassés d'un côté ou chassés de l'autre, parce que c'est des orphelins. Et tout ça est super intéressant parce que Jean-Christophe Devenay a vraiment développé deux personnages qui sont vraiment dos à dos, ou face à face, ou côte à côte. C'est quand même des jumeaux, donc il y a ce lien-là qui est extrêmement fort. Mais ils ont aussi un lien indéfectible, qui est la musique. Alors, le garçon est plus à créer la musique, donc les notes, les partitions, etc. Et elle est plus en chant. Et on voit leur évolution au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, quoi. C'est très doux, bien que ce soit quand même dans des conditions qui soient un petit peu compliquées pour eux, parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ça peut être une recherche de pouvoir, ça peut être une recherche de juste être dans l'art. Il faut trouver le juste équilibre entre tout ça. Donc c'est ça qui est intéressant aussi dans la bande dessinée. Puis c'est toute une ambiance, toute une atmosphère. En fait, c'est du noir et blanc. Et ce qui est intéressant aussi dans la BD, et ça a été expliqué aussi par Édouard Court lors de l'entrevue, c'est que Devenay a fait exprès de ne pas prendre les noms des vrais musiciens pour éviter d'avoir tout un truc historique à aller chercher dans les précisions, les dates, etc. Donc les noms sont un petit peu inversés et un petit peu manipulés, disons, pour faire penser à tel ou tel musicien, mais sans que ce soit celui-là. Donc l'histoire, en fait, se laisse plus bercer avec les rencontres entre ces musiciens-là. En filigrane, le Soli Deo Gloria, c'est de cette façon-là que signaient beaucoup de musiciens sur certaines partitions de musique. Celui qui est visé dans la BD, c'est plus Bach. Puis c'est ça, donc c'est vraiment la rencontre entre ces deux personnages-là. Alors, je vous montre les dessins, parce que les dessins sont absolument sublimissimes. Et voilà. Je sais pas, c'est merveilleux. C'est superbe, c'est du crayonné. C'est toute une ambiance, même une ouverture de chapitre, ça donne ça. C'est superbe. Il y a beaucoup d'interrogations là-dedans, encore une fois. Beaucoup de recherches, en fait, de soi. Comment est-ce que je me place par rapport à la société, comment est-ce que je peux vivre de mon art, et de quelle façon je peux développer mon art. Puis à un moment donné, effectivement, les jumeaux en fait sont un peu en antagonisme, parce qu'elle est plus, je dirais, elle est plus pure. Lui, il est plus en recherche de pouvoir, il veut être célèbre, il veut trouver des partitions, il veut jouer en fait de tout, il veut... Donc il y a ce paradoxe en fait qui arrive entre deux. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment il faudrait que je vous montre aussi. Ah bah oui, tiens. Hop, vous voyez, il y a une petite tache de couleur. Si le soleil ne se mettait pas de la partie, mon Dieu. Petite tache de couleur, effectivement, pour illustrer la musique. Puis, alors, des fois, ça se dispute, des fois, ça se parle, des fois, ça travaille ensemble, d'autres fois, c'est plus compliqué. Et ouais, c'est ça. Donc là, elle fait du chant, comme ceci. Donc, c'est vraiment ravissant. Enfin, le dessin est magnifique, vraiment. C'est sublime, quoi. Je sais qu'Édouard Court, il a souvent des graphismes qui sont différents. Il s'essaye à plusieurs pattes graphiques. Puis là, c'est vraiment réussi, quoi. Enfin, c'est sublime. Je vous remonte encore un peu. Je m'excuse pour les reflets du soleil. C'est une catastrophe, mais je n'irai pas fermer les volets. Il fait trop beau ici.
Il fait un temps magnifique, un temps de... c'est quasiment l'été. Bref. Donc oui, c'est une bande dessinée qui est très j'allais dire chronologique, parce qu'on suit vraiment le parcours de ces deux enfants-là, jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes, jusqu'à ce que parfois il y ait des enfants, ou il y a un mariage, il y a des amours, il y a tout ça. Donc ça se déroule petit à petit, effectivement, au fur et à mesure des années. Bon, c'est quand même un beau bébé, hein, il y a quand même plusieurs pages. Donc on a le temps de les suivre dans les révolutions. Et ce qui est vraiment, 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 en fait, bluffant, c'est les graphismes. Enfin, moi, j'ai été bluffée par les graphismes, vraiment. Donc c'est ça. Donc c'est philosophique, comme je vous dis, c'est aussi... je vais essayer d'en trouver une. Ah bah voilà. La double page sublimissime, c'est ça, elle est superbe celle-là. Parce qu'à un moment donné, effectivement, leur art est quand même consacré jusqu'à être dans une église prestigieuse, donc une cathédrale prestigieuse. Donc c'est ça. Donc c'est une bande dessinée que je vous conseille. Si vous êtes amoureux de la musique, je pense que ça va vous parler infiniment. Probablement toucher une corde sensible. Puis sinon, c'est une belle histoire. C'est une histoire de deux jumeaux qui franchissent petit à petit les épreuves de la vie. Donc c'est vraiment chouette. C'est un chouette coup de cœur pour moi. Ensuite, c'est une BD que j'ai lue il y a quand même pas mal de temps, mais que je voulais absolument vous présenter parce que c'est un auteur que j'adore. Enfin, j'adore cet auteur. De plus en plus, j'en ai lu quand même quelques-uns de lui. Alors, il fait scénario et dessin tout seul, donc comme un grand. Celle-là, c'est une des premières, je crois. On est chez Le Lombard. C'est Jean Crémers. Alors, je ne sais pas si on prononce le S ou pas. Et ça s'appelle Vague de froid. Mon Dieu, avec le reflet, on voit rien du tout. C'est merveilleux. Si je fais ça, ouais, faut que je me tourne. On va faire ça comme ça, sauf que c'est moi qui suis au soleil, mais c'est pas grave. Donc, c'est ça. Donc, Vague de froid. De quoi ça parle? Ça parle de Jules et du grand frère Martin, en fait, qui partent en voyage en Norvège. Je regarde un petit peu la quatrième de couverture, parce que je ne me souvenais plus des prénoms. Et j'ai adoré en fait cette bande dessinée là parce que encore une fois ça parle d'humain, alléluia, j'adore. Puis parce que les deux frères sont différents en fait. Il y en a un qui est extrêmement blessé, on sait pas pourquoi, on sait pas de quoi au départ. Puis il y en a un autre qui est extrêmement bohème quoi. Donc les dessins sont quand même assez... Putain de merde, Bon, alors, je vais être un petit peu essoufflée parce que effectivement je viens de jouer avec les rideaux. J'ai essayé un côté, puis finalement c'était l'autre côté. Bref, je continue. Donc les dessins, ça donne ceci. C'est quand même un dessin en fait assez stylisé, assez simple. Parce que regardez, c'est quand même assez minimaliste, disons. Mais c'est chouette. Je sais qu'il fait sa couleur via un ordinateur. Comme je vous dis, on va suivre le parcours de ces deux frères. Donc déjà, l'initiative du voyage est merveilleuse. Enfin, c'est une excellente initiative. Et ils vont se retrouver, s'engueuler, se larguer, se lâcher, vivre leurs expériences en fait de leur côté. Alors il me semble que c'est en partie autobiographique. Jean Crémers, quand il fait ses bandes dessinées, en fait, il se base sur des personnages qu'il aime. Donc que ce soit de lui-même, de sa famille. Je crois qu'il prend beaucoup de personnages de sa famille. Et donc c'est ça. Mais c'est un vrai plaisir, un vrai bonheur de parcourir en fait de cette Norvège avec ces deux personnages-là qui sont... comme je dis, il y en a un qui est un petit peu plus léger au niveau, il est beaucoup moins dans sa tête par rapport au grand frère qui, lui, a vécu quelque chose d'extrêmement compliqué et difficile à admettre. Donc, il a beaucoup de mal à passer au travers. Mais ils vont faire des rencontres aussi, notamment le grand frère, ils vont faire des rencontres, en fait, d'un berger perdu au milieu de nulle part. Ils vont apprendre à se connaître aussi. Ils vont apprendre à connaître qui ils sont l'un et l'autre et pouvoir se retrouver... à un moment donné, quoi. Puis dans une nature qui n'épargne rien. Enfin, je veux dire, elle est quand même assez... Heureusement, ils n'ont pas tant de neige que ça. Ils en ont un petit peu à un moment donné. Mais c'est ça, ils se baladent en voiture. À un moment donné, la voiture, elle pète. Ils n'ont plus de voiture. En tout cas, mais c'est vraiment génial, vraiment génial. Au niveau des communications, c'est compliqué aussi. Mais en fait, c'est une magnifique expérience humaine, quoi. C'est ça qui est important. Tiens, je vais vous montrer... Il leur arrive quand même des grosses crasses. Hein. Enfin, j'avoue que c'est pas évident en fait de subir tout ça. Mais waouh. Enfin, je veux dire, quand je vous dis Crémers, moi j'adore. Tiens, je parlais de neige, mais oui, il y en a un peu comme ceci. On dirait qu'il s'amuse en fait. Il s'amuse beaucoup à construire son histoire, à utiliser des façons de dire ou de dessiner en fait qui peuvent lui faire du bien ou qui peuvent nous faire du bien. Donc c'est comme ça, par exemple. C'est waouh. Enfin, je veux dire, ça suffit. Il n'y a pas besoin de grandes envolées lyriques. C'est sublime, quoi.
C'est sublime. C'est encore une fois une aventure humaine que moi j'ai adorée. Enfin, je vous conseille cet auteur-là, Jean Crémer ou Crémers, je ne sais jamais comment ça se dit. Je vous mettrai les autres pochettes aussi des 2 autres ou des 3 autres que j'ai lus pour que vous puissiez les lire parce que il y a toujours une dimension extrêmement philosophique et humaine dans sa façon de poursuivre son histoire et de dessiner son histoire aussi. Donc celle-là, j'ai vraiment adoré. J'ai vraiment adoré. C'est un grand coup de cœur. Et la dernière BD que j'ai à vous présenter, en fait, est vraiment un grand coup de cœur. Honnêtement, j'ai été surprise moi-même. Vraiment, je vous l'avais présenté dans ma vidéo Une journée à Saint-Malo pour le festival Quai des Bulles, où j'avais rencontré en fait l'auteur, donc E.M. Carroll. Là, on est chez 404 Graphiques et ça s'appelle Une invitée dans la demeure. Regardez-moi cette couverture magnifique déjà. Alors c'est avec un, je sais plus comment ça s'appelle, hein, en tout cas. Et la couverture, elle est comme ça en fait, en dessous. Donc waouh, explosion de couleurs déjà. Et alors là, c'est un gros bébé aussi. Puis l'édition 404 Graphiques, encore une fois, on n'est pas surpris, mais c'est sublime, quoi. Enfin, c'est superbe. J'ai eu droit à un ex-libris, j'ai eu droit à une affiche aussi. Et j'ai eu droit effectivement à une dédicace. Donc ça, c'était bien chouette aussi. Alors là, on va suivre. Alors on fait un peu... Oui, Abby. En fait, Abby est une jeune femme très renfermée, très introvertie, qui est mariée avec un monsieur qui a déjà une petite fille, qui a une dizaine d'années, je dirais. Et on va suivre cette Abby, en fait, dans son quotidien extrêmement morne et pas très youplaboum, disons. Et elle est intriguée, en fait, parce que son mari était évidemment avec une personne avant, puisque la maman de la petite n'existe plus. Et cette personne-là est décédée en fait de façon assez mystérieuse. Donc ça l'interroge beaucoup, elle est intriguée en fait par cette histoire-là. C'est pas forcément l'intrigue principale qui est intéressante, mais c'est sûr que le décès de la première femme de son mari peut entraîner en fait plein de bouleversements. Alors elle a aussi des démons intérieurs, ou qu'elle a besoin de lâcher en fait, ou d'analyser. Elle rêve beaucoup aussi. C'est une histoire à plusieurs niveaux, encore une fois, où en fait elle a une vie très banale. Je pense qu'elle est caissière dans un supermarché, chose qu'elle aime bien en fait, elle aime bien son travail, mais elle a aussi beaucoup de mouvements oniriques, elle rêve beaucoup, elle a beaucoup d'intériorité en fait qui remonte à la surface. Alors c'est du noir et blanc, et petite vie tout à fait classique, disons. Ça c'est le ex-libris qui vient de se casser la gueule. Donc petite vie effectivement très classique. Ils habitent dans un petit chalet, enfin une petite maison en fait au bord d'un lac au Canada. L'auteur est canadien. Puis donc il y a des ambiances que j'ai bien aimées. Et à un moment donné, ça pète. Donc ça donne ça. Donc en fait, on croise tout ce qu'elle a à l'intérieur en fait. Toutes ces interrogations, son passé de l'enfance qui remonte effectivement à la surface. Non, c'est génial. Ça prend son temps, c'est particulier, c'est toute une ambiance, c'est toute une atmosphère un petit peu creepy quand même, parce que tout ce qui rejaillit de son intérieur en fait peut être un petit peu sanglant ou étrange, parce qu'on parle beaucoup de dragons, de chevaliers en fait qui attaquent les dragons. Et à un moment donné, effectivement, la femme décédée de son mari, en fait, du type avec lequel elle est, va ressurgir en fait de façon assez au secours, quoi. Sous forme de fantôme. Et vous voyez, il y a des fois, il y a ça, juste ça. C'est superbe, quoi. Je veux dire, les graphismes de Carroll, c'est extraordinaire, quoi. Enfin, je veux dire, Puis en plus, elle utilise les cases un peu complètement décalées, ou les unes sur les autres, ou une grande page avec des petites cases, en fait, inclus dedans. Donc c'est génial. Enfin, c'est génial. Et l'histoire est vraiment touchante. L'histoire est presque... Enfin, ça fait presque peur, en fait, parfois. Mais parce qu'il y a quand même des fantômes, il y a quand même des monstres, il y a plein de choses en fait. Mais juste ça, enfin je veux dire, c'est... Moi j'ai adoré cette bande dessinée là, je la relirai avec beaucoup de plaisir. En plus elles sont super bons. L'odeur de l'encre de cette BD est géniale aussi. Et vous voyez, c'est ça. Ça se lit bien, c'est fluide l'histoire. C'est pas choquant, c'est juste avec plein de points d'interrogation, mais auxquels souvent on a des réponses. Puis c'est ça, donc c'est vraiment une histoire intérieure. C'est un cheminement intérieur. Alors je sais que, en fait, bon, c'est Nicolas Beaujouan qui est aux commandes, effectivement, de l'édition de ce genre de BD-là. Puis cette BD-là avait déjà été éditée en anglais il y a plusieurs années.
Mais mon Dieu qu'il a bien fait de la redénicher, de la sortir et de la traduire et tout, c'est fantastique quoi. Parce que vous voyez, ça fait des ambiances très, très bizarres et très étranges, mais ça reste quand même des humains. Ça reste quand même effectivement des personnages qui sont proches de nous quoi. Avec des angoisses, avec des interrogations. Interrogations, je pense que je l'ai dit 12 millions de fois, mais je trouve que c'est le nerf de la guerre aussi, de la vie, de s'interroger souvent, de se remettre en question, de s'écouter, de se voir. C'est une bande dessinée qui peut être un petit peu difficile d'accès pour certaines personnes parce que c'est creepy et c'est un peu flyé et c'est un peu bizarre, enfin parfois. Mais l'histoire, le fil rouge qui va de A à Z nous maintient en fait dans un niveau tout à fait normal, quoi. Puis ça fout les chocottes un petit peu. Là, j'avoue que des fois, c'est un petit peu... vous voyez, elle tient sa caisse, mais elle a tout un univers dans sa tête, quoi. Donc non, c'est une bande dessinée qui peut être un petit peu bizarre, mais qui parle du deuil, qui parle de, encore une fois, quelle est ma place dans la vie, qu'est-ce que je dois faire avec tout ça, comment est-ce que je me place, moi, jeune femme effacée, dans un couple, comment est-ce que je peux dealer aussi avec la fille, avec la petite fille, en fait, de 10 ans, qui a perdu sa mère, quand même. Donc c'est toute une atmosphère, tout un vécu qui est franchement intéressant. Enfin, moi, j'ai trouvé ça vraiment génial, vraiment génial. Bande dessinée que je vous recommande si vous avez le cœur accroché quand même, parce que je vous dis, ça peut être un petit peu... c'est très spécial, mais ça reste quand même abordable. Donc c'est ça qui est mystérieux en fait dans cette bande dessinée-là. Puis je vous dis, naviguer entre le noir et blanc et la couleur qui pète, c'est extraordinaire. Enfin, c'est un mélange décapant, vraiment. Donc ça. Donc voilà pour mes lectures effectivement d'octobre. Bon, c'est sûr que j'en ai eu quelques autres, mais il y en a d'autres dont je vais vous parler plus tard ou dans des thématiques un petit peu différentes. Mais j'en ai lu peut-être une quinzaine ou une vingtaine, je pense, au mois d'octobre. Donc ça fait quand même, c'est chouette. Enfin, je veux dire, c'est super. C'est super de ne pas travailler finalement. En tout cas, le jour où je trouverai le boulot, ça sera autre chose, une autre dynamique, mais bref. Donc dites-moi en commentaire si y en a certaines effectivement que vous avez adorées comme moi. Ou alors s'il y en a certaines qui vous ont comme, ok, c'est parce qu'on en entend beaucoup parler, puis on ne sait pas trop, puis quand on s'y lance, on est un peu déçu, on a beaucoup d'attentes, etc. Des fois, ça peut être ça aussi, en fait, malheureusement, quand on regarde beaucoup les réseaux sociaux et ou YouTube. Bon, bah, je vais arrêter là, effectivement, cette avis lecture qui aura duré 15 plombs, j'espère. En tout cas, il va y avoir beaucoup de coupures parce que ça a été un peu olé olé mon tournage, disons. Mais je vais vous souhaiter d'excellentes lectures BD et je vais vous dire à très bientôt. Salut!